Ravi de vous retrouver en ce jour spécial de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes lundi 2 mai 2022 à la une de ce 13h. Pour marquer la fête de Ramadan de cette année 2022, les fidèles musulmans burkinabés se sont donné rendez-vous à la place de la Nation afin de communier tous ensemble en prière. Occasion pour l'imam célébrant Abdallah Ouedraogo d'inviter les fidèles musulmans à toujours garder en eux l'esprit des valeurs du mois de jeûne. Une célébration qui se fit également sous le regard de certains membres du gouvernement. Et à l'occasion de la Journée internationale du travail commémorée ce 1er mai 2022, l'unité d'action syndicale au Burkina Faso a battu le pavé afin de remettre au gouvernement du Burkina Faso sa plateforme minimale revendicative. Une plateforme qui compte 5 grands axes et que vous découvrirez dans quelques instants. Retour sur le lancement officiel de l'opération Manamana qui s'est déroulée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, des journées nationales de salubrité dénommées Mon acte patriotique pour ma ville. Une démarche du Premier ministre burkinabé en vue de susciter en chaque citoyen l'initiative d'assainir leur cadre de vie. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce 13h. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec la célébration de la fête de Ramadan. Après 30 jours de jeûne et de prières intenses, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont rendu grâce au Tout-Puissant. C'était à la place de la Nation de Ouagadougou et les fidèles musulmans de la capitale burkinabé ont pu converser pour communier ensemble en prière pour la fin du mois de jeûne. Une prière qui a permis aux musulmans de prier pour la paix au Burkina Faso et la cohésion sociale. Reportage signé Michael Tougri. Pour cette année 2022, les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous à la place de la Nation de Ouagadougou. Après 30 jours de jeûne et de pénitence, les musulmans ont prié pour marquer la fête de Ramadan. Les 2 rakats qui ont consacré cette prière, l'imam célébrant Abdallah Ouedraogo a invité les fidèles musulmans de toujours garder à l'esprit les valeurs du mois de jeûne. Il dit qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de déplacés qui n'ont rien à manger, qui ont été dépouillés de leurs biens, de travailler effectivement à ce que ces gens aussi puissent avoir à manger. Il dit que quand vous avez la justice sociale, vous avez la justice dans les pays, il y a la paix. Mais s'il y a l'injustice, ça crée toujours des révoltes, des crises. Donc aussi, il a parlé, il a fait des bénédictions pour la paix dans les pays. Il dit qu'aujourd'hui, notre pays traverse une crise sécuritaire. Il dit qu'à ce niveau, l'arme du croyant, c'est la prière. De joindre nos voix et nos prières ensemble pour demander à Allah sa clémence pour qu'il répande sa paix sur le pays. Le gouvernement burkinabé était aussi aux côtés des fidèles musulmans, représentés par le ministre des cultes et celui en charge de la réconciliation nationale. Les 2 membres du gouvernement ont traduit les vœux de l'exécutif burkinabé aux fidèles musulmans et invité les uns et les autres à toujours continuer à prier pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. On se ressemble tous, personne ne peut être utile à personne. C'est dans la différence que chacun peut apporter ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de fondamental, de manière à ce que nous construisions une société unie, une société solidaire. Alors ici vous regardez, vous constaterez que l'Église catholique est représentée, vous constaterez également que il y a Sa Majesté le Mogo Naba était là, nos sociétés, notamment la société burkinabé, qui est confessionnellement multiple, qui est ethniquement multiple. En réalité, nous devrons rechercher dans ces spécificités, dans ces particularités-là, les dénominateurs communs, positifs, qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Le ministre en charge des questions religieuses, Issaka Sououema, a insisté afin que chaque citoyen soit un vecteur pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, victime des attaques des groupes armés il y a maintenant 7 ans. Toujours à l'occasion de la fête de Ramadan, les fidèles musulmans du Centre d'études, de recherche et de formation islamique ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'imam a appelé les musulmans et les chrétiens à l'union en cette fête de Ramadan. Occasion également pour ce dernier d'inviter l'ensemble des Burkinabés à apporter leur contribution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs datant. Mamediana Kamabou pour le reportage.
Ils sont nombreux, les fidèles musulmans, à prendre d'assaut le terrain d'Aboboukari de l'université Joseph Kizerbo pour la grande prière de Ramadan. À cette prière marquant la fin du mois de jeûne et de partage, les intenses de prière ont, selon l'imam Thiego Tiemtoré, porté sur la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives a été aussi l'un des vœux de ces fidèles musulmans. On voit que la cohésion sociale, l'unité du pays est mise à rude épreuve. Donc c'est le moment de rappeler à tous les Burkinabés que nous sommes des frères et sœurs. Dieu a choisi cette patrie pour que nous vivions ensemble. Nous devons donc nous encourager à des œuvres communes de solidarité, d'entraide, de vivre ensemble et renforcer toutes les relations qui existent entre les différentes communautés, les différentes confessions religieuses pour que cette solidarité-là puisse nous pousser à relever les défis, les challenges. Les fidèles musulmans ont également, à travers des invocations, prié pour la réussite du processus de réconciliation nationale en cours au Burkina Faso. La sécurité revienne au Burkina Faso et que les enfants du Burkina s'entendent d'une même voix. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les enfants du Burkina qui ont pris des armes contre les enfants du Burkina et que qu'Allah en tout cas apaise leur cœur, qu'ils reviennent à la réalité. Voilà le souhait que nous émettons. Mes vœux les plus doués, c'est pour amener la paix, la santé et la joie de vivre ensemble pour toutes les communautés ici au sein de la communauté musulmane et de la communauté des autres professions religieuses, qui est vraiment notre souhait, c'est que la paix revienne au Burkina et dans la sous-région en général. L'imam a appelé les musulmans à marquer cette fête dans l'union et la communion avec les membres des autres confessions religieuses. Il a aussi invité l'ensemble des Burkinabés à apporter leur contribution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs datant. Et tout comme les autres communautés musulmanes, la communauté sunnite de Burkina Faso a célébré en ce jour, lundi 2 mai 2022, la fête de l'Aïd el-Fitr, un jour marquant la fin d'un mois de jeûne. Et à cette occasion, la prière a été délocalisée au terrain situé au côté est de la salle de conférence de Ouagadougou. Foi, tolérance et cohésion sociale ont été au cœur de la prière et du sermon de l'imam Ishaq Kindo. Serge Kaboré pour le reportage. La fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin d'un mois de jeûne, d'intenses prières et d'aumônes, est célébrée ici à Ouagadougou par la communauté sunnite du Burkina Faso. Parés de leur plus belle tunique en ce jour, les fidèles ne se sont pas fait prier pour marquer de leur présence à la grande prière. Dans son prêche, l'imam a rappelé les nombreux bienfaits attachés au mois béni du Ramadan. Tout en exhortant les fidèles musulmans à compléter les 30 jours de jeûne, il a en outre appelé à un changement de comportement plein de tolérance et de compassion. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce jour-ci, qui est un jour de fête, et un grand jour parce que après avoir jeûné un mois durant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénéficié de ce jour qui est un jour de fête. Et on se réjouit parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et ce que l'imam a dit dans son sermon, c'est très très important parce que le sermon a regroupé en fait nos différents soucis sur cette terre et la solution pour nous aussi pour avoir une vie noble sur la terre et avoir une vie aussi réussie après la vie sur la terre. Apporter des solutions au péché et procéder à des réformes individuelles et collectives, c'est la solution proposée par l'imam Ishaq Kindo pour permettre au Burkina Faso de retrouver ses valeurs de paix. Il y a beaucoup de fautes qu'on fait, c'est-à-dire il y a beaucoup de péchés qu'on fait, donc c'est pour cela qu'il faut apporter des solutions au péché d'abord. Et tout un chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est tout le monde qui doit en fait faire une réforme en réalité. Une réforme dans la personne, une réforme dans ce que tu as comme responsabilité, et c'est en cela bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala va apporter son aide pour qu'on puisse retrouver notre pays dans ce qu'on connaissait du Burkina Faso, qui est un pays de paix, un pays de sérénité, un pays où il fait bon vivre, où il y a la convivialité, où il y a le bien-être de tout un chacun. Le président de la communauté sunnite, pour sa part, a exhorté les fidèles musulmans, notamment la jeunesse, à demeurer pieux dans la célébration. Vous savez que aujourd'hui c'est un grand jour pour les musulmans, mais la fête
c'est une fête aussi, il y a des conditions aussi. Par exemple, on ne peut pas organiser par exemple des danses ou bien on va organiser des soirées et danser avec des filles ou des... Ça, ce sont des péchés. Donc, le conseil que je vais donner à toute la jeunesse et à tout le monde, c'est faire la prière toujours et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix au Burkina Faso. Mois béni par excellence, le temps du Ramadan est pour le croyant musulman un moment de privation et de prière pour implorer les grâces d'Allah pour lui-même et pour toute sa communauté. 6 jours de jeûne supplémentaires sont par ailleurs recommandés afin de compléter le jeûne pour l'obtention des bénédictions d'Allah, a insisté l'imam Ishaq Kindo. Célébrée chaque 1er mai de l'année dans le monde, la Journée internationale du travail a été commémorée ce 1er mai 2022 et à l'occasion, l'unité d'action syndicale UAS a remis au gouvernement burkinabé sa plateforme minimale revendicative après une marche silencieuse avant de poursuivre la commémoration à travers un meeting à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Le point de cette journée dans ce reportage de Fatima Tanikema. L'unité d'action syndicale UAS a débuté cette journée du 1er mai 2022 à travers cette marche silencieuse. De la Bourse du Travail de Ouagadougou au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, les travailleurs ont battu le pavé pour remettre au gouvernement du Burkina Faso sa plateforme minimale revendicative. Une plateforme revendicative qui compte 5 grands axes. Il s'agit de la sécurité, de l'assainissement de la gestion des ressources nationales, du respect et l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales, sans omettre la promotion du travail décent et la mise en œuvre le respect des engagements pris avec les organisations syndicales, ainsi que la garantie du pouvoir d'achat. Garantie effective des libertés d'association et de manifestation. 12. Relecture de la loi 064/2015 par CNT portant liberté d'association. 13. Exécution des décisions de justice, entre autres, celles rendues en faveur de l'Alliance Police Nationale, APN. Restitution des salaires retenus ou suspendus illégalement et annulation des affectations arbitraires opérées suite aux luttes syndicales de 2020. Ce sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour dans cette plateforme minimale revendicative qui a été remise au Premier ministre Albert Ouedraogo. Ce dernier dit mesurer la pertinence de ces revendications soumises au gouvernement. Chers partenaires sociaux, c'est le lieu pour moi de rassurer l'ensemble des syndicats que leurs préoccupations seront examinées avec la plus grande attention et que leur résolution va se faire dans la limite de nos moyens. En tout état de cause, j'ai demandé à l'ensemble des départements ministériels de ressortir les protocoles d'accord signés par l'État pour examen diligent. Après le ministère de la Fonction publique, direction la Bourse du Travail pour le meeting. Là, l'UAS s'est penchée sur les questions d'actualité, notamment la probable augmentation du prix du pain qu'elle rejette et le sort des travailleurs de la mine de Perquois. Elle interpelle les autorités et la direction de la mine afin que tout soit mis en œuvre pour retrouver ces 8 travailleurs et qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités. Le lancement officiel de l'opération Manamana a été effectif ce samedi 30 avril sur le site de la Sonature dans le quartier Paglaïri, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a lui-même donné le top de départ de l'opération placée sous le thème « Mon acte patriotique pour ma ville ». Et par ce acte, il invite toute la population à se mobiliser contre l'insalubrité. Et pour ce faire, tous les samedis, les populations devront donc se mobiliser sur l'ensemble du territoire afin d'assainir et rendre leur cadre de vie propre. Écoutons le Premier ministre Albert Ouedraogo à la cérémonie de lancement de l'opération Manamana avec Michael Tougri. L'action du gouvernement à travers cette opération baptisée Manamana est de renforcer l'intérêt patriotique et susciter au sein de la population des travaux d'intérêt commun. Sur le site de la Sonature, dans le quartier Paglaïri, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, muni de râteaux pour les uns et de balais pour les autres, le chef du gouvernement a lancé officiellement l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. J'appelle donc
les Burkinabés des villes et des campagnes à une mobilisation générale pour gagner cette bataille contre l'insalubrité. Organisez-vous dans les quartiers, dans les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et périodiquement faites ce travail d'intérêt commun dont les bienfaits n'ont pas de prix. J'appelle donc les responsables des structures déconcentrées de l'État, les leaders d'opinion, à œuvrer pour que ces actions s'inscrivent dans la durée. La question de la salubrité pour le gouvernement est devenue un défi majeur à relever et une ville comme Ouagadougou a perdu depuis plusieurs années sa place de ville propre sur le continent africain. À travers le lancement officiel de cette opération Manamana, les populations dans les quartiers sont appelées à rendre leur cadre de vie et leur environnement sain et agréable. Ce matin, c'est vraiment une bonne ambiance ici. Il y a des gens même qu'on s'est vu, même ça dépasse 1 an, 2 ans, on s'est vu ce matin. C'est une acte patriotique et nous encourageons le gouvernement d'appuyer ces actes de travail qui va vraiment renforcer la cohésion sociale, qui va vraiment amener le paix au Burkina Faso. Je suis aussi natif de ce quartier, je suis de l'arrondissement numéro 12 et ça a été un honneur pour nous et l'ensemble de la population de l'arrondissement numéro 12 de recevoir les nouvelles autorités ce matin pour ce lancement. Donc il était de bon temps en tant que leader jeune de mobiliser la jeunesse autour de ces autorités-là pour que ce lancement-là puisse être un effectif. Si vous remarquez dans les cimetières aujourd'hui, c'est devenu des dépotoirs. Les gens y vont jeter des ordures et donc vraiment ça ne fait pas bien. Donc nous d'abord, nous allons nous concentrer sur ces points-là pour pouvoir rendre ça un peu propre afin que les gens puissent venir voir leurs parents qui sont décédés. Et nous voulons continuer dans ces actions pour accompagner le président. L'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, va se tenir chaque samedi sur l'ensemble du territoire burkinabé. Le ministre en charge de la jeunesse a invité les Burkinabés à se mobiliser afin de débarrasser leur environnement des ordures et surtout éviter de jeter les déchets dans les caniveaux, puisque nous sommes à quelques mois de la saison pluvieuse. Adopter de bons gestes dans la gestion des déchets pourrait éviter tout risque d'inondation. L'appel du gouvernement a été également entendu dans la région des Hauts-Bassins puisque dans la ville de Sia, les populations se sont également mobilisées pour les journées nationales de salubrité dénommée Opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Une opération qui, je vous le rappelle, devrait susciter en chaque citoyen l'initiative d'assainir son cadre de vie. La cérémonie officielle de lancement qui s'est tenue à la place Tiefo Amoro a été présidée par le professeur Aboubakar Togieni, président de l'Assemblée législative de transition. Joseph Koudougou, notre reporter sur place. Tous munis de daba, râteaux et balais à la place Tiefo Amoro pour rendre propre la ville de Sia. Un engagement patriotique à travers les journées nationales de salubrité dénommées Opération Manamana. Et c'est le président de l'Assemblée législative qui a donné le top départ de ces journées de travaux d'intérêt général. Bobo, c'était Sia la Belle parce qu'on connaissait un peu la propriété légendaire en fait de la ville et qui au fil des années se sont un peu dégradées. Donc il faut bien sûr que la population se remette dans cette dynamique et que Bobo retrouve en fait son lustre d'antan. Et ça c'est extrêmement important. Je crois que c'est un engagement citoyen, c'est un engagement que la population de Bobo, je suis sûr qu'ils vont relever le défi donc de cela. On essaiera de faire également, peut-être proposer avec le ministère, pourquoi pas en fait des concours donc, de propriété donc, des régions, pour voir la région la plus propre dans ça. Et les questions environnementales, c'est extrêmement important parce que cela conditionne tout un ensemble donc, d'éléments autour donc, de nous. Parce que l'environnement, la dégradation de notre environnement, non seulement a un impact sur notre santé, à travers bien sûr les différents canaux qui sont là, parce que tout ce que nous consommons comme aliments aujourd'hui, la dégradation de l'environnement va avoir un impact sur ces éléments. Et cela va se retourner également sur nous. Une opération bien accueillie par les habitants de la région des Hauts-Bassins, d'où leur engagement pour l'assainissement de la région. C'est une très belle opération, une très bonne chose. Parce que nous, depuis 16 ans, on est là-dedans. Et on voulait souhaiter l'occasion qu'il y ait une attention particulière au niveau de l'autorité. Et quand on a lancé ce message, nous, on était tellement contents qu'on a pris la chose à bras le corps. Nous jeunes,
regroupés autour du gouverneur de la région, nous accompagnons l'opération dénommée Manamana. C'est une activité qui se veut pérenne. C'est une activité qui se veut vraiment que la population s'approprie de cette activité afin que tous les derniers samedis du mois calendaire, ça veut dire que les derniers samedis, nous allons nous regrouper, c'est-à-dire à travers l'ensemble des arrondissements et des communes, pour que l'acte de nettoyage puisse se faire au profit du bien-être de la population. Vous voyez, on commence aujourd'hui, mais la prochaine étape là serait au niveau des fosses que nous allons curer. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins invite les populations de son ressort territorial à adhérer à cette initiative afin de garder propre et sain leur cadre de vie. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 20 avril 2022, Jonas Bayoulou a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la Nationale de Fibres et Textiles. La cérémonie de passation de charge a eu lieu vendredi dernier à Bobo-Dioulasso et c'est le secrétaire général du ministère en charge du commerce, Boubacar Traoré, qui a présidé cette cérémonie qui s'est tenue en présence des acteurs de la filière du coton, du personnel de la société ainsi que des autorités des Hauts-Bassins. Suivons ce reportage de notre correspondant à Bobo-Dioulasso. Cette action marque la passation de service entre les premiers responsables de la société burkinabé des fibres et textiles, Sofitex. Après 6 années passées à la tête de la Nationale des fibres et textiles, Wilfried Yamiogo a cédé officiellement son fauteuil au nouveau directeur Jonas Bobo Bayoulou. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Il y a des défis à relever. Premièrement, de la bonne gouvernance de la société. Parce que aujourd'hui, une société ne peut prospérer que si la gouvernance est à des niveaux standards. Et à ce titre-là, des conseils ont été donnés, des actions ont commencé à être mises en place et il faut qu'ils poursuivent et renforcer ces actions. La deuxième priorité, c'est l'amélioration du rendement à l'hectare. Vous savez que depuis quelques années, la Sofitex a perdu son rang de leadership. Mais il y a quand même des indices qui montrent qu'on peut rattraper cette position. Donc la troisième priorité sur laquelle nous avons insisté, c'est que la Sofitex, au même titre que les autres sociétés cotonnières, puisse accompagner la politique du gouvernement en matière de transformation structurelle de notre économie à travers la transformation de la production locale. Après plusieurs responsabilités occupées au sein de la société avant d'être appelé à la tête de la Safito, Jonas Bayoulou revient occuper le poste du directeur général de la Sofitex. Je suis une personne assez attachée à cette filière, à ce coton. Donc en cela, nous allons nous déployer pour faire les meilleurs résultats possibles. Les défis sont multiples, certes, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il y en a qu'on ne peut pas surmonter, les défis naturels n'appartiennent pas, et c'est pour ça que nous appelons tous les acteurs, toutes les communautés religieuses, coutumières et l'ensemble du personnel et des acteurs qui vivent et qui sont dans le secteur du coton à accompagner la Sofitex avec les prières afin que Dame Nature soit clémente avec nous et Dame Nature nous entende vers quel objectif nous partons. Le directeur général sortant se dit fier d'avoir accompli sa mission malgré les difficultés rencontrées. Cette cérémonie de passation de charge, faut-il le rappeler, fait suite à la nomination de Jonas Bayoulou à la tête de la Sofitex en Conseil des ministres en sa séance du 20 avril 2022. Après la première édition en mars dernier, la Société burkinabé de géopolitique SBG a tenu sa deuxième conférence publique ce 30 avril 2022 au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Le thème qui a fait l'objet du débat est médias et construction de l'opinion publique, un enjeu géopolitique pour les pays africains. Un thème qui a d'ailleurs fait l'objet de 2 communications. Les détails dans ce reportage signé Fatimata Nikema.
médias et opinion publique dans une démocratie en difficulté. C'est le premier sous-thème qui a fait l'objet de communication lors de cette deuxième conférence publique de la Société burkinabé de géopolitique. Une communication menée par Abdoulaziz Bamougo, vice-président du Conseil supérieur de la communication. Ce dernier a axé sa communication sur la clarification de la démocratie en difficulté, l'analyse du rapport qui existe entre mass médias et opinion publique et la présentation des effets anormaux produits par les crises démocratiques sur l'activité des médias et sur la formation de l'opinion publique. Selon notre conférencier, il est plus que nécessaire de lutter pour la préservation de l'autonomie professionnelle des journalistes face aux agressions engendrées par les crises démocratiques. La crise démocratique a la fâcheuse conséquence d'enclencher une suite d'effets négatifs dans le triangle démocratie, médias, opinion publique, un cycle vicieux qui peut être interrompu pour inverser la tendance et prendre une direction opposée en vue de créer un cycle vertueux de renforcement médias, opinion publique, démocratie. À l'évidence, les médias constituent le bon bout par lequel on devrait assurer ce revirement. La presse, en jouant correctement son rôle, doit donc avoir un impact positif sur les politiques et sur l'opinion publique. Mais quelles sont les presses qui doivent avoir cet impact en Afrique quand on sait que les médias internationaux jouent aussi un rôle? Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième conférencier du jour. Abdoulaye Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est revenu sur la responsabilité des Africains dans l'enracinement des médias internationaux dans les pays africains. Selon lui, ces médias constituent un outil de positionnement géopolitique en Afrique. Les Africains doivent donc en faire pareil. Pourquoi nous, on ne peut pas se saisir aujourd'hui des immenses moyens que nous offre donc la technologie? Nous avons les moyens de construire une télévision à vocation panafricaine qui couvre toute l'Afrique et qui doit aujourd'hui, à mon avis, aller occuper les puissances occidentales, faire dans ces pays ce que leurs médias font ici. Il est important aujourd'hui pour les opérateurs privés africains d'aller vers les grands ensembles parce que l'avenir est aux grands ensembles. À mon avis aussi pour les États africains, il est urgent, il est nécessaire, c'est crucial aujourd'hui. L'Afrique doit avoir un média qui parle en son nom. Il est donc inadmissible, selon lui, que les dirigeants africains investissent dans des médias internationaux pour leur communication. En rappel, cette conférence publique, deuxième du genre, est à mettre à l'actif de la Société burkinabé de géopolitique. Elle est organisée chaque dernier samedi du mois. Les commerçants du marché à bétail situé à proximité de la gare routière Ouaga-Inter ont jusqu'au 5 mai prochain pour quitter leur lieu habituel afin de s'installer sur le nouveau site. Une décision prise par les autorités dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable de Ouagadougou. Rappelons que ce projet consiste à engager le reste des travaux d'aménagement de la gare routière. Cependant, les commerçants disent ne pas être prêts à quitter ce lieu. Mamedriana Kamabou nous en dit plus. À quelques jours de la date butoir donnée aux occupants du marché à bétail situé à proximité de la gare routière Ouaga-Inter pour quitter le lieu et rejoindre le nouveau site à eux réservé, des voix s'élèvent contre l'autorité communale. Ils disent ne pas être satisfaits de leur nouveau site qui représente selon eux un danger pour leurs activités. Notre problème, on voulait seulement qu'on aménage bien notre coin pour qu'on puisse venir. En plus de ça aussi, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'éclairage. Et notre mur aussi, quand vous voyez, c'est un bas-fond. Notre terrain, c'est un bas-fond, un vrai bas-fond. Là où nous sommes, là, même si c'est en hivernal, là, on ne peut même pas s'arrêter ici. Et voilà. Et la terre qu'on nous a déposée, ça n'a pas été damée. Quand vous tournez derrière le mur, là, vous allez voir que le mur là, est prêt à céder. Voilà, c'est une seule pluie et quand vous voyez déjà, le mur là va céder. Ces commerçants ne s'opposent à l'idée d'aménager sur le nouveau site. Ce qu'ils dénoncent, c'est l'enclavement du site et le manque de commodité. Ils veulent que la construction de ce nouveau site soit à l'image du marché à bétail de Tanguin. Nous voulons par exemple qu'à partir du goudron, ils nous donnent une voie, une bonne voie, hein, qui, à partir du goudron, on puisse nous voir. Là. Voilà, quand vous êtes au niveau de la nationale numéro 5, on puisse voir notre coin. Nous, on a des poids lourds. On a des poids lourds et quand vous regardez là où nous virons, c'est pas sûr que les chauffeurs là, ne vont pas faire des accidents là-bas.
En tout début, nous avons dit que nous sommes prêts à accompagner les initiatives de nos autorités. Nous, on ne peut pas s'y opposer. Mais ce que nous pouvons faire seulement, ils vont venir constater la réalité de l'ancien site et celui d'ici. Voilà, et faire des analyses. C'est donc le 5 mai prochain le dernier délai donné à ces commerçants pour quitter le lieu et s'installer sur le nouveau site. Une décision prise par les autorités communales dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable de Ouagadougou. Un projet qui prend en compte le reste des travaux d'aménagement de la gare routière Ouaga-Rinter. Et le canal situé à l'est de la ville de Ouagadougou, appelé communément canal de Wemtenga, est en état de dégradation avancée. Les plaques de béton dont le rôle est de faciliter l'évacuation des eaux se sont pour ainsi dire détachées de l'ouvrage. Selon des riverains, ces dernières années, pendant la saison des pluies, les eaux débordent et vont jusqu'à envahir certaines concessions. Et avec la saison des pluies qui s'annonce, ces derniers craignent le pire. Ils appellent une fois de plus au secours. Nous les écoutons au micro de Sarah Kaboré avec la voix de Fatimata Nikema. Il est 10 heures quand nous arrivions sur les lieux. Le constat est alarmant. Les plaques de béton du canal de Wemtenga se sont désolidarisées de l'ouvrage. Des plaques de béton qui ont pour rôle de faciliter l'évacuation et le drainage des eaux de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Selon ces riverains, depuis que le canal s'est dégradé, c'est la croix et la bannière pendant la saison des pluies. Les eaux débordent et font des dégâts dans les concessions. Cette situation a également impacté les activités économiques qui se mènent tout au long du canal. Souvent le matin on peut venir comme ça et on trouve que tout à l'intérieur est rempli d'eau. Et il y a eu des dégâts. On se plaint, on fait un constat, on donne à la mairie dit non, ils vont venir arranger. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc on ne sait pas à qui on doit s'adresser. Si c'est à l'État ou bien c'est à qui. Mais nous allons venir voir le caniveau. Le caniveau est très petit. Le canal est totalement hors d'usage. Quand il pleut, notre concession est bourrée d'eau et ça fait beaucoup de dégâts. Les inondations dues à l'état dégradé du canal nous font beaucoup souffrir. Dès qu'il pleut, l'eau déborde et déverse sur cette voie jusqu'à nos concessions. En plus de cette dégradation, l'état de salubrité du canal de Wemtenga est criade. Des sachets plastiques et des eaux noirâtres stagnent ça et là. L'infrastructure est transformée en dépotoir et même en lieu de défécation pour certains passants. Un quotidien devenu presque banal pour les riverains qui disent avoir interpellé les autorités compétentes sans succès. Si vous regardez depuis la maison de la femme, tout est sale. À une certaine heure, on ne peut plus s'asseoir. Dehors, il y a trop de moustiques. La saison hivernale s'annonce à grands pas avec de fortes pluies annoncées par les services météorologiques. Ces riverains qui habitent le long du canal de Wemtenga craignent le pire. Leur cri de cœur, la réfection du canal. Si le canal n'est pas réfectionné avant la saison des pluies, ça serait un gros problème pour nous les riverains. Il faut que l'État nous vienne en aide. À mon cri de cœur, je demande beaucoup au gouvernement et non qu'à prendre acte au caniveau là. S'il peut vraiment arranger le caniveau là, ça fait l'affaire de tout le monde. Les habitants qui sont là-bas et ceux qui travaillent là-bas, qui cherchent les pains. Si l'État pouvait faire un effort pour réfectionner le canal, cela nous fera plaisir. Plusieurs canaux d'évacuation des eaux dans la ville de Ouagadougou sont dans cette même situation. Les services compétents sont donc interpellés. Voilà qui met fin à cette session d'information. Je ne saurais vous quitter sans cette belle pensée qui dit « Celui qui croit en lui n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Et celui qui s'accepte lui-même est accepté du monde entier. En toutes choses, soyez toujours authentique, restez naturel et les bonnes choses viendront naturellement à vous. Je vous souhaite une bonne fête de Ramadan et que Allah nous protège tous.